C'est dans nom bon Dieu la vie pas pouvoir grand mettre à tek bini monter au dang balawe do to kami waze dame ça l'aventure ne qui passe à ou les mains qui passe à ou les beau ne godan comme ça pas pouvoir simbian des eaux simbian paka simbian pola simbian kita simbi maza simbi ganga simbi toile et pas pouvoir mettre grand boisile pas pouvoir papa loko pas pouvoir toute entité spirituelle vaudou tout loyo qui participe dans domaine feuille nous saluer nous dogouer et nous saluer tout initié tout maître toute maîtresse tout lointain et tout haïtien conséquent tout vaudouvi tout vaudouisant cap garder nous cap tendre nous dans moment ça et jodi nous venons dans un contexte qui est particulier pour nous parler de Makaya. Pour nous comprendre Makaya, il faut que nous comprenions le phénomène astro-théologique qui est lié ensemble avec lui dans la période 22, 23, 24 décembre pour 25 décembre. Parce que Makaya il coïncide avec le soleil là. Il coïncide surtout avec Dieu ou encore Dieu soleil là. Pendant plus passé 10 000 ans avant date les chrétiens ont inventé Jésus, les archéologues, les savants qui étudient la préhistoire, ils ont découvert un ensemble de gravures avec écriture qui datent plus passé 10 000 ans, qui montrent que les hommes, dans le temps, ont toujours eu un regard particulier vis-à-vis du soleil. Ils ont le soleil à lever chaque matin, les potes chaleur, les potes énergie. Et c'est grâce avec énergie soleil qui fait la terre pas tourner en bloc glace côté personne vie pas capable possible pour évoluer sur terre là. C'est grâce avec soleil là l'eau qui sous terre li vaporiser dans l'espace sous forme nuage et li retomber sous forme la pluie et dans phénomène nous les cycles de l'eau. C'est grâce avec soleil là qui fait plantes pousser, qui fait donner qui donc yo vinn comprendre depuis bien longtemps que sans soleil là la vie pas possible dans l'univers. Pour raison ça yo te bail soleil là yo ensemble de noms. Yo te le soleil la vie, yo te le sauver espèce humaine là, yo te le soleil de Dieu, yo te le sauver monde là, yo te le lumière monde là, etc. Maintenant par rapport avec rôle soleil là te joué, les ancêtres nous ont jeté un regard particulier sur le soleil là. Et c'est sous soleil là, les ancêtres nous ont regardé pour bâtir premier calendrier. C'est calendrier solaire et ensuite ils vont bâtir un calendrier lunaire, c'est un calendrier agraire. Maintenant, qui ça on va observer le soleil là comme un grand phénomène astro-théologique. Yo pral ouais soleil là par rapport avec terre là. Il y a des périodes dans l'année, le soleil a levé presque dans le nord. Il y a une période, c'est directement à l'est. Il y a une période, c'est presque au sud, c'est-à-dire au sud-est. Donc, cette nuit, on peut observer le phénomène ça en premier. Et c'est sous phénomène ça qu'on peut écrire le premier texte théologique. Dans cette camite, dans cette noire, c'est la première race qui peut observer que la terre n'est pas immobile. Et c'est eux-mêmes qui peuvent comprendre d'abord les deux grands mouvements de la Terre qui sont le mouvement rotation et le mouvement révolution. Dans l'observation de cette nuit fait, nous avons les nous venons dans la période 21 mars qui c'est équinoxe printemps, le soleil là levé exactement à l'est. Les journée égale avec nuit. Et le soleil là continue de monter vers le nord. Et les nous venons dans la période 21 juin. Là, nous trouvons dans un solstice qui veut dire côté, il y a un décalage entre jour avec nuit. Là, nous trouvons dans un solstice d'été. Là, journée plus longue passer nuit dans l'hémisphère nord globe là. Maintenant, soleil a retourné descendre, l'arrivée 21 septembre, là soleil a trouvé exactement à l'est, là encore journée égale avec nuit. Là, nous avons équinoxe d'automne. Le soleil a continué à descendre jusqu'à 21 décembre. Léa les trouvé presque au sud, c'est-à-dire au sud-est. Léa, nuit plus longue passé journée dans le nord. Léa nous trouvons dans un solstice, il y aurait le solstice d'hiver. Comme son axe est incliné, la Terre se présente au Soleil sous des angles différents. Quand la Terre est ici, le Soleil, à midi, est à la verticale de l'hémisphère sud. Là-bas, c'est l'été.
alors que la plus grande partie de la journée, l'hémisphère nord est à l'ombre. C'est l'hiver. Puis, au fur et à mesure que la Terre avance sur son orbite, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte vers l'équateur. L'équinoxe, c'est le jour où le Soleil est à la verticale de l'équateur. Le nord et le sud en profitent équitablement. Pour l'hémisphère nord, le printemps commence. Comme la Terre continue son périple, la ligne où le Soleil tape à la verticale monte encore vers le nord. Et là, au mois de juin-juillet, l'hémisphère nord sera tourné vers le Soleil. Les rayons nous arriveront sous un angle plus direct, ce sera l'été, on aura chaud. Puis notre voyage continuera, le Soleil redescendra vers l'équateur, le croisera à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, cette fois pour retourner sous l'équateur, ce sera l'hiver. Mais ça qui est important que les ancêtres ont observé dans le phénomène ça, c'est parce que ouais, la Terre a fait un mouvement qui est les révolutions pendant 365 jours et c'est ce mouvement ça les ancêtres nous va baser pour venir avec le premier calendrier qui scientifique que l'Occident va le copier. Les ancêtres nous ont observé pendant 24 heures de temps la Terre virait autour d'elle-même. Ça nous le mouvement rotation. Il fait mouvement ça sans faille, il fait exactement là pour le faire, Jean pour le faire. Et la Terre observe le mouvement révolution, Jean pour l'observer dans 365 jours, un quart sans manquer. Et dans l'inclinaison Terre là, Terre font léger penché vers le nord, dans la période nous les solstice d'été. Et les retourne le font léger penché vers le sud dans solstice nous les solstice d'hiver là. Et chaque l'arrivée dans Mézi pour l'arrivée, il pas continuer pencher pour chavirer, il retourner. Ça veut dire mouvement, c'est un mouvement qui fait en harmonisation, qui coïncide, qui clair, qui exact, qui sans manque. Et pour arriver dans niveau mouvement, il retourner dans la place. Nous allons observer et dire non, mouvement ça pas un simple mouvement. Parce que si nous-mêmes qui moun, les n'a font mouvement. Par exemple, si je décide de lever pied pour marcher, c'est une volonté mien, son âme mien, son l'esprit mien qui anime quoi. Mais on va dire chaque élément ça yo, terre là, soleil là, tout ça qui existait bon âme là dedans qui animer, qui fait mouvement à faire. Et Jean pour faire là, même Jean que nous qui a battu qui pas jambe qui bat régulièrement. Eh bien c'est là les ancêtres nous va commencer avec théorie animiste là. Animiste qui veut dire tout ça qui existait dans l'univers, il y a une force qui anime. Et ceci, les ancêtres nous te comprendre, même force qui anime terre pour faire le mouvement ça. C'est même force là qui anime qui bois qui anime tout être qui existe, qui anime bête qui anime nous mêmes monde pour faire nous ça nous hier. Et donc c'est l'esprit qui engendre mais qui engendre à travers nous pour faire nous vivre en harmonisation, pour faire nous faire tout mouvement à faire, pour faire nous faire tout ça à faire dans la nature. Mais lorsque les ancêtres nous observent dans la nature, c'est soleil là qui est plus gros parmi tous les éléments de la création, eh bien, ils vont considérer le soleil là comme plus gros manifestation de la vie et un élément vital tout qui rend toute l'autre espèce qui est dans la nature capable de vivre. C'est pour raison ça qui fait altérer le soleil là, Ra ou bien Ré, qui veut dire littéralement ça qui crée, c'est lui qui crée. Et comme vous observez dans tout ça qui est visible, il y a un bagage qui est invisible. Par exemple, dans le soleil là, il y a un âme qui anime le âme invisible. Dans nous-mêmes monde, il y a un âme qui anime le corps, l'âme invisible, intouchable, insaisissable. Dans tout être qui existe, dans le pied bois, dans la bête, dans la mer qui a fait mouvement la faire, dans tout ça qui existe, il y a un âme, mais l'âme ça c'est un élément qui est invisible, intouchable, insaisissable. Eh bien, yo terele ça qui caché à Amon ou bien Imana, qui veut dire ça qui caché, ça qui insaisissable, ça qui intouchable. Et c'est pour raison ça qui fait que d'abord le grand l'esprit à Amonra ou bien Amonri, qui veut dire c'est lui qui crée mais qui caché en même temps. C'est force qui crée toute bagaille là et puis qui caché, qui intouchable, qui insaisissable. Et donc les ancêtres nous ont parlé de Dieu, ils n'ont pas parlé seulement du soleil là. Il ne va pas parler seulement de la lune. Il ne va pas parler seulement de nous-mêmes monde. Il ne va pas parler seulement des sources d'eau. Il ne va pas parler seulement des plantes, des bêtes. Mais on te parler des forces invisibles, de l'esprit qui est invisible, intouchable, insaisissable,
qui anime tout bagay ça yo en même temps. Parce que même Dieu qui anime tel qui fait mouvement ça, c'est lui qui anime nous-mêmes tout le monde qui fait nous exister. C'est lui qui anime pied bois yo, c'est lui qui anime sous l'eau yo, c'est lui qui anime bête yo qui fait capable d'exister tout. Et donc Dieu ça c'est un Dieu universel. Pour cette nous expliquer mouvement qui a fait par rapport avec soleil là, nous avons écrit un texte qui est à la fois astrothéologique. Nous avons défini soleil là comme une divinité, comme une forme de manifestation de la vie, et nous avons nommé Horus, et nous avons écrit une mythologie sous Horus. Nous avons dit non, Horus, c'était petit Dieu Osiris, était fait avec la Vierge Isis. Et nous avons dit non, Horus était fait le 25 décembre. Il y a une étoile à l'est qui était annoncé naissance, et il y a une étoile à mage qui était visité. Nous avons dit non, Horus était commencé le ministère à 12 ans de commencer à enseigner. Horus était baptisé à 30 ans par un personnage qui est Anib et il a commencé le ministère. Horus était gagné 12 disciples. Horus était trahi par Typhon. Il a placé dans un tombe après 3 jours de ressuscité. Horus était qu'on guérit malade. Horus était qu'on marcher sous de l'eau. Horus était qu'on fait de l'eau tourner divin. Il a été le bon berger, agneau de Dieu. Vous te connaissez la lumière, vous te connaissez la vérité, vous te connaissez l'alpha et l'oméga. Comme dans la spiritualité des ancêtres, tout est symbolique. L'histoire Horus est une histoire symbolique pour les ancêtres expliquer un phénomène astrothéologique qui est bien clair. Les autres dit Horus a 12 disciples, il n'y a pas de réalité dans la vie nous. Mais c'est un phénomène astrologique parce que le soleil, par rapport avec Terre, pour le faire parcours pendant toute l'année, et nous connaissons 12 mois. Mais en dehors des 12 mois, il y a dans le calendrier romain, il y a 12 signes zodiaques dans le ciel là, qui Terre fait parcours pendant 365 jours. Et bien, là, on dit, Horus a 12 disciples pour nous voyager avec eux, accomplir miracles, marcher sur l'eau et autres. Et donc, c'est Terre là, par rapport avec le soleil là, qui gagne 12 signes zodiaques et il voyage là pendant toute l'année. Et pendant toute l'année, il a accompli toute qualité miracle dans la vie. Il vote la vie, il vote saison récolte, saison la pluie, etc. Vote manger, nous vote la nourriture, vote tout ça qui est capable de générer la vie. Horus commence le ministère avec 30 ans. Symboliquement, il veut dire, soleil là, il rentre dans chaque signe zodiaque sur une inclinaison de 30 degrés. Là, on dit nous, Horus était trahi par un personnage qui est Anub. Ça veut dire qui ça? Dans 12 signes zodiaques, il y a un signe qui Scorpion. Le Scorpion, c'est le signe de la trahison. Et ça fait, même les abjoués en monde traite, que souvent dit monde c'est un Scorpion, ils sont traites. Qui ça lié? Les nouvelles dans la période octobre-novembre, dans Vaudouan ou bien dans la religion catholique, ils ont célébré les morts. C'est pas sans raison qu'on célèbre les morts dans la période ça. C'est parce que les nouvelles dans la période ça, par rapport avec Terre, le soleil a trouvé son constellation qui est le Scorpion. Et arrivé sous signe qui est le Scorpion, les a dit soleil a recevoir piqué Scorpion, il va le montrer nous côté Jésus trahi d'après un baiser. Et le soleil a recevoir piqué Scorpion, soleil a va faire une déviation vers le sud. À partir du moment journée commence à venir plus courte, nuit vient plus longue, il commence à faire plus frédi et soleil a commence à descendre vers le sud. Soleil va descendre dans le sud jusqu'à ce qu'il arrive 21 décembre. Nous arrive 21 décembre, soleil a trouvé exactement dans le sud. Léa, soleil va faire 3 jours, la lever dans seule position. C'est 22, 23, 24 décembre. Léa, dans la tradition ancêtre nous qui a dit Horus mourit sur la croix après 3 jours de ressuscité. Léa, soleil a trouvé sur une constellation qui trouve dans le sud, il y aurait la croix du sud. Sur la croix du sud, soleil a fait 3 jours à lever là seulement. 22, 23, 24 décembre. 25 décembre, soleil a décalé de 1 degré. Voir ça, il a suspendu levé un seul côté, l'a retourné monter pour le remonter dans le nord. Maintenant, il a dit soleil là, il fait 3 jours sur la croix du sud, mourir après 3 jours, il ressuscite. Le jour 25 décembre, il y a un phénomène astrologique bizarre qui est toujours représenté. Qui ça lié? Léo dit nous,
Horus te fait le 25 décembre. 25 décembre, nous avons fêté naissance Jésus-Christ ou bien la Noël, il n'y a pas rien pour voir avec ça. C'est un phénomène astro-théologique qui passe dans le ciel là chaque 25 décembre. Qu'est-ce qui a passé? Avant le soleil a levé, il y a une étoile qui est le Sirius qui a levé. Et l'étoile la fin levée, a bien l'autre 3 étoiles qui levées d'elle. 3 étoiles ça jusqu'à présent, il y aurait les 3 mages ou bien 3. Et après étoile ça fin levée, soleil là a levé d'elle. Qui donc il y a une étoile qui annonce naissance Horus. Avant même histoire ça a recopier sous nom Jésus, il était déjà copié sous nom d'un ensemble de monde déjà dans l'histoire. Par exemple, dans l'année 1200 avant Jésus-Christ, l'histoire ça a plagié en Grèce sous nom Attis, qui t'a fait dans la date 25 décembre. C'était vierge Nana qui était maman li et il était 12 disciples, il était crucifié, enterré dans un tombe, après 3 jours, il ressuscité. Même histoire. Dans l'année 900 avant Jésus-Christ, Indien a recopié l'histoire ça sous nom Krishna, qui était fait tout le 25 décembre, de la Vierge Devaki. Il était gagné une étoile à l'est qui a annoncé naissance li. Et il était fait miracle, il était gagné 12 disciples, il était ressuscité parmi morts après 3 jours, il est monté dans le ciel. Dans l'année 500 avant Jésus-Christ, Grec a encore recopié l'histoire ça sous nom Dionysos, qui a fait le 25 décembre. Et qui a fait des vierges, des 12 disciples, dès qu'on a accompli miracle, marché sous l'eau, alpha, oméga, bon berger, les mourir après 3 jours, les ressusciter. Il va recopier l'histoire ça dans l'année 1200 encore par Persio. Il va recopier sous nom Mitra, qui fait le 25 décembre, qui a 12 disciples, il a accompli miracle avec eux, et il trahi, les mourir après 3 jours, les ressusciter, les monter dans le ciel. Et il y a un jour, il était vénéré Mitra, c'était jour dimanche, qui c'est jour soleil là. Dans l'année 325, l'histoire ça va le recopier encore. Et c'est ce petit morceau d'histoire ça nous plus connaît. Constantin va le réunir dans le concile de Nicée avec un ensemble de philosophes grecs et romains. Il va le recopier l'histoire ça sous nom Jésus-Christ. Qui a fait tout le 25 décembre de la Vierge Marie. Et même Jean avec Horus, Jésus a commencé à enseigner à 12 ans. Il est baptisé par Jean-Baptiste à 30 ans et il a commencé le ministère. Il a gagné 12 disciples, il marchait avec eux, il a accompli le miracle, il marchait sous l'eau, fait de l'autonomie divin. Il a été alpha et oméga, bon berger, l'agneau de Dieu. Il est trahi par un personnage créé Judas à partir d'un baiser qui symboliquement pique scorpion. Il a placé dans un tombe, après 3 jours, il est ressuscité, il est monté dans le ciel. Dans la réalité de la vie, il n'y a pas de gens qui sont religieux, ni l'autre personnage de la société. Il y a un phénomène astrologique qui vient lié dans une conception théologique, qui fait nous venir avec un concept astro-théologique pour expliquer un phénomène qui est tout à fait naturel qui vient dans la nature chaque année. Et les nous temps des chrétiens dit nous Jésus a retourné, il pas l'autre qui retourne soleil là chaque matin. Et qu'on chante même qui explique ça bien que vous pas comprendre ni qui dit miséricorde bon Dieu pas fini, compassion pas fini, il renouveler chaque matin. Parce que chaque matin, soleil la relevé pour le porter énergie, chaleur, pour le porter tout ça qui est positif pour faire la vie capable de bourgeonner dans l'univers. Maintenant, il y a un ensemble de facettes qui expliquent Jésus comme le Dieu du soleil des Égyptiens. D'abord, ils ont crucifié Jésus sur une croix qui se copie conforme sous croix en clan. Deuxièmement, ils ont présenté Jésus comme un monde qui était un cœur qui était parfait, le sacré cœur de Jésus. C'est une copie conforme. Et archéologues ont trouvé des symboles qui sont compatibles avec le même symbole qui représente le sacré cœur de Jésus et dans l'Égypte antique. Et ils ont montré ce sacré cœur là, il couronné avec une couronne d'épines avec rayon soleil qui illuminé autour de lui. Qui c'est copie conforme de Dieu soleil là en Égypte. Encore, ils ont montré nous Jésus cloué sous croix avec une couronne d'épines dans la tête. Couronne d'épines qui parle de sexe soleil là avec rayon lieu. L'autre cause en plus, sous tête croix, ils ont cloué Jésus, ils ont marqué INRI, INRI, qui c'est In Natura Renovatur Integra. Non, latin. Qui veut dire comme ça? Qui veut dire qui ça? Qui veut dire la nature sera renouvelée
dans son intégralité par les faits. C'est 10 faits qui a toujours renouvelé la nature soleil là. Qui encore justifié que Jésus c'est copie Dieu soleil. Même Bible là, dans pile verset prouve que Jésus c'est pas l'autre que Dieu soleil là. Par exemple, dans Jean 9 verset 5 et Jean 1er verset 5, Jésus dit je suis la lumière du monde. Et c'est lumière monde là. Et qui lumière qui a créé le monde là, pas l'autre que soleil là. Jésus comme Dieu soleil. Et gagner une conception que les ancêtres ont gagné dans l'Égypte antique, c'est toujours gagné un combat entre Horus avec Seth qui c'était ennemi juré papal. Ennemi juré Osiris. Et Jésus vient sous terre, ennemi juré lui selon ça expliqué dans la Bible c'est Satan. Satan qui c'est ennemi papa Jésus qui c'est et Dieu, Jean-Relé là ou bien Elohim El Shaddai selon nous Balia. Maintenant, il toujours dit nous lumière toujours pour mes contre ténèbres. Et qui s'allie, c'est Dieu Horus comme Dieu lumière en Égypte qui était toujours à boumer contre Seth, qui était ennemi papal, qui était tué papal, et l'a boumer avec Seth pour le capable de trône papal là dans mes Seth. Et on montre nous que Satan, c'est divinité qui te prend la terre pour lui comme seul chef, et Jésus venu pour le récupérer la terre ou bien le monde dans mes ennemis ça c'est ça. Seth vient ba nous Satan. Et Dieu Horus qui c'est Dieu lumière, il vient ba nous Jésus qui c'est Dieu lumière, cap goumé contre Dieu ténèbres qui c'est Seth, Satan, Horus, Jésus. Et jour 25 décembre, yo fait haïtien sans comprendre fêter Noël. Qui ça Noël veut dire? Dans langue latin, Natalis Dies qui veut dire jour de naissance. Dans langue gaulois, Noio El qui veut dire nouveau soleil. Qui encore marqué fête naissance soleil là. Qui vous fait en pile dans nos fêtes comme fête naissance Jésus-Christ. Il y a un facteur en plus qui expliquait que Jésus pas l'autre que Dieu soleil égyptien Horus. Pas oublier tout, mot Dieu rentré dans la langue française au 9e siècle qui sorti dans latin Deus ou Deus qui lui-même sorti dans la langue grecque Zeus ou Zeus qui veut dire la lumière du soleil. Pas oublier tout même dans vos doigts nous relais Dieu Olohum. Qui ça Olohum veut dire? Olo veut dire Dieu, l'esprit sacré. Hum veut dire lumière, qui dit Dieu lumière. Ça veut dire pas une différence vraie. Différence c'est dans la tête nous, mais dans la réalité il n'y a pas aucune différence. Quel rapprochement qui gagne entre phénomène astro-théologique ça avec Makaya? Pas oublier que le mot Makaya sorti dans la langue Congo africain. Makaya veut dire feuille. Makaya tout c'était une entité, c'était un monde qui échappé vinn Boysia parce que Boysia pour nous te vinn joindre indépendance là, bon paquet éléments qui te coïncident tout naturellement pour te rendre phénomène là possible. Que son bagage qui dépasse entendement nous et nous même nous pas gain contrôle. Mais te gain ensemble d'éléments, un ensemble de pions, un ensemble de monde spécial qui te fait apparition au Boysia pour te rendre phénomène ça possible. Makaya, Makandal, Rambois-Lillet, c'était trois frères initiés qui étaient au même niveau. L'aime dit même niveau mystique. Ils ont débarqué ici presque dans la même période. Et les ont débarqué, ils ont pris Makaya aller dans le sud avec Rambois-Lillet et Makandal lui-même, ils ont fait dans le nord ici. Et ils ont chaque allé dans la zone pareille, ils ont fait travail pareil. Nèg ça c'était nèg qui te gen pouvoir qui te ka paraître ak disparaître pour tout éclair. Nèg yo c'est nèg qui te gen connaissance sous fait tout connaît comment pour te ka préparer toute qualité poison mortel. Et en même temps te connaît qui fait tout te ka bay quel que soit monde qui malade, quel que soit maladie ou gagnant pour traiter. C'est pour raison ça qui fait les messieurs ça yo mettre la vie ak la mort à Saint-Domingue. Makaya l'arrivée dans le sud. Les réfugiés qui étaient habitation médiale en Akio avec Rambois-Lillet ont fondé une société. Et société ont été fondée et ont été société Makaya. Makandal lui-même, non, il a fondé une société avec un ensemble de disciples et il a été société Palio, société Makanda. Et c'est là, société secrète ou bien société sacrée à prendre naissance. Il y a l'autre révolté qui a fondé des sociétés, par exemple, Bia sous d'abord fondé Convré et autres, mais des nègres ça c'est des nègres qui c'est des figures emblématiques dans vaudou haïtien. Colon blanc yo te mette veiller Makandal ak Makaya. Mais les yo mette veiller messieurs ça yo sous chaque habitation yo mette veiller yo, les yo prend nouvelle yo get en passer yo get en arrivon l'autre côté.
et nèg yo te poisonné sous d'eau yo te kembe bête nan bois, crapaud, criquet, couleuvre, zandolite, agranman, yo piqué yo fait yo vin mauvais et quand yo blanc yo vini yo lage yo. Et là yo blanc yo vini, yo tande pour dater, yo simen pour gratter sur toute feuille nan bois. Yo tande toute qualité piège, mettez bédane, mettez toute qualité poison pour blanc les blanc passer pas capable mourir. Eh bien, yo devine mener un combat guérilla qui était vraiment enragé et yo te une liaison tout avec esclaves domestiques yo, qu'on a le poisonné mettre yo en dans caillou. C'est un combat qui est assez féroce. Et son combat tout c'était vraiment bizarre parce que les nèg yo poisonné sous l'eau, la fièvre jaune a tué blanc yo, la fièvre jaune pas contre tuer nèg parce que nèg yo et par rapport avec mélanine yo gen sous corps avec protection divine yo te gagné. Yo maladie ça pas de cas. Objectif nèg ça yo te gagné dans tête yo comme premier objectif c'était détruire tout blanc colon qu'a fait nèg passer misère. C'était objectif là ça. Et puis nèg yo commencer poisonner blanc, fait tout gros dégâts et yo pas arrêter. Mais nous connaissons tout ça qui commencement gon fin. Et chaque homme qui existe mystiquement ou pas, il gon lè pour le commencer, il gon lè pour le finir. Et l'arrivée nèg yo pral mourir, Macandal relé disciple au moment arrivé pour arrêter le pour tuer. Il dit y a pas arrêté, y a marré son poteau à une chaîne, y a mis 10 feux sous lui. Et là on met 10 feux sous lui, depuis yo chaîne nan tombé, yo yon papillon volé qu'on est pas là encore. C'est ainsi lorsque Macandal yo arrêté li, yo mettait sur place publique comme d'habitude gens ont conduit esclave yo enchaîné li, yo met 10 feux sous lui et là on met 10 feux sous monsieur. Chaîne nan tombé un papillon volé, personne pas ouais côté Macandal fait. C'est comme ça Macandal te fait voyager. Ainsi que pour Makaya lui-même qui mourit presque dans la même période avec Macandal, il a dit disciple et a pas arrêté, il a mis le nom d'où. Il a mis 10 feux sur lui. Mais depuis on vont voler qu'on est pas là. C'est comme ça arrivé Jean le dit il a arrêté, mettez 10 feux sur doum pour le bouler en dans doum et puis vont te voler. Et Makaya allait faire autre. Et il y a un phénomène Makaya dit disciple au cap privé jour y a tué là, il dit disciple jour y a tué là, soleil la fait 3 jours pas lever. C'est un langage symbolique qui symbolisait 3 jours soleil là a fait dans la mort pendant 22, 23, 24 décembre pour le renouveler 25 décembre. Et c'est dans l'idée ça qui fait les ancêtres nous t'as chanter ça. Les lever jour 22 décembre dans vrai ouais temps couvert soleil là pas levé et puis il a chanté il a dit Makaya oh Makaya Makaya oh Makaya mais soleil là pas levé. Et donc Makaya a dit au soleil là pas levé. C'est phénomène astrologique ça qui lié avec date ça il faut ouais 22, 23, 24 ou 25 décembre dans vaudou haïtien nous célébrer Makaya c'est feuille. Pas oublier que Macandal c'est initiateur société secrète. Et tout secret sous feuille ça veut dire secret Makaya parce que Makaya veut dire feuille. Secret Makaya c'est société secrète yo gagne, c'est rouge. Ça nous les champouel, bizango, blingending, samanan, convré, quel que soit niveau ou bien qualité société secrète là, c'est yo gen secret Makanda avec bizango parce que Makanda a fondé société Makanda, Makaya a fondé les sociétés Makaya qui ont coïncidence ensemble parce que c'est presque même domaine. Maintenant, c'est moun sa yo qui gagne secret feuille là. C'est ça que fait. Et le n'a célébrer Makaya dans période 22, 23, 24 décembre, c'est surtout société secrète yo fait parce que condition feuille là en réalité c'est dans main yo. Yon la kou ka toujours célébrer Makaya. Mais principale société qui gagne connaissance feuille yo dans main yo, c'est société Makaya. Qui casse fait notre bois,